L'architecture du temple, de la brèche cellulaire à la substitution de pilotage. I. La triple brèche, l'effondrement des remparts. La vulnérabilité d'un sujet ne vient jamais d'un seul point. Elle provient d'une conjonction de failles que nous appelons la triple brèche. 1. La brèche biologique, le signal. La cellule n'a plus la charge minérale suffisante pour maintenir son signal électrique protecteur. Déminéralisée et déshydratée, elle ne génère plus de bouclier. 2. La brèche de l'unicité, le verrou, c'est la brèche par défaut de croyance. Des concepts erronés sur Dieu, sur l'islam ou une mauvaise pratique de la loi de l'unicité créent une faille béante. Sans cette clarté spirituelle, le sujet n'a plus de système de défense central. 3. La brèche énergétique, la force. La foi n'est pas qu'une idée, c'est une force qui génère un champ énergétique. Une foi vacillante ou polluée par des fausses croyances entraîne une perte de puissance dans ce champ. Le sujet est éteint vibratoirement, laissant la porte ouverte aux agressions. 2. La substitution de pilotage, le transfert de souveraineté. C'est dans cette triple brèche que s'installe l'emprise. Ce n'est pas une cohabitation, c'est une éviction. C'est le conscient de l'entité qui gère le subconscient de la victime. L'entité profite de l'absence de verrouillage spirituel et de la chute du signal électrique pour s'insérer au poste de commande. Le sujet perd le contrôle de son système d'exploitation interne. Tandis que le conscient de l'entité pilote les réactions et les émotions, le subconscient du sujet est réduit à l'esclavage, incapable de reprendre la main sur une machine qui n'a plus ni l'énergie, ni la légitimité spirituelle pour répondre à son véritable propriétaire. 3. Le sommeil, miroir du champ de bataille. Le sommeil révèle l'état des remparts. C'est le moment où la structure de l'être est la plus exposée. L'amnésie, verrouillage. Le pilote étranger profite de la brèche de croyance pour s'installer durablement et effacer toute trace de son intrusion. Le conflit, résistance. Les rêves de guerre témoignent d'une âme qui, malgré la déminéralisation et les fausses croyances, tente de court-circuiter le pilote étranger pour retrouver la lumière de l'unicité. 4. La restauration, refermer les brèches. Le lien de causalité impose une reconstruction totale. 1. Réparer la brèche biologique, reminéraliser et réhydrater, pour permettre à la cellule de retrouver sa charge électrique et son signal de protection. 2. Refermer la brèche de croyance, rectifier la compréhension du tawhid, unicité. C'est le verrou de sécurité. Sans la correction des fausses croyances, la porte reste ouverte. 3. Rétablir la force de la foi, par les actes d'adoration, réactiver le champ énergétique pour qu'il devienne insupportable à toute présence tierce. Allah met de l'ordre dans le chaos. La guérison complète exige de refermer chaque brèche. En restaurant la charge minérale de tes cellules et la pureté de ton unicité, tu rétablis le signal et le verrou qui sécurisent ton temple. L'entité est expulsée car elle ne peut plus gérer un subconscient protégé par la haute tension d'une foi rectifiée. Voici les sources de la sunna qui soutiennent chaque dimension de ton texte. Sources de la sunna, les fondements du rempart. 1. Sur la brèche biologique, alimentation et énergie. La sunna définit le corps comme un dépôt, amana, dont l'équilibre est une forme d'adoration. La gestion du ventre, astérisque. L'homme ne remplit pas de récipient plus mauvais que son ventre. Quelques bouchées suffisent au fils d'Adam pour redresser son dos. Astérisque, rapporté par Al-Tirmidhi. Lien avec ton texte, redresser le dos, symbolise la structure et la force, l'ATP. L'excès crée le chaos biologique. Le concept du tayyib, le Coran et la Sunna insistent sur la consommation de ce qui est pur et nutritif. Éviter les voleurs de minéraux s'inscrit dans l'ordre divin de préservation de la vie. 2. Sur la brèche de l'unicité, tawhid et croyance. La protection dépend de la pureté de la connexion avec le Créateur. La protection suprême, le prophète, a dit à propos d'Ayat al-Kursi, le verset du trône, astérisque. Quiconque le récite en s'alitant, Allah lui assigne un gardien et aucun démon ne s'approchera de lui jusqu'au matin. Astérisque, Sahih al-Bukhari. Lien avec ton texte, c'est le verrou de l'unicité. Sans cette croyance ferme en la souveraineté d'Allah, le bouclier reste ouvert. L'unicité contre l'emprise, le rappel constant, dhikr, est décrit comme une forteresse. Le prophète Sana utilisait les sourates protectrices, Al-Falaq et An-Nas, pour refermer les failles spirituelles. 3. Sur le sommeil et la substitution de pilotage, la Sunna confirme que le subconscient est un espace de communication qui peut être parasité. La nature des rêves, astérisque. Le rêve est de 3 sortes. Le bon rêve qui est une bonne nouvelle venant d'Allah, le rêve triste qui provient de Satan, et le rêve qui n'est que le reflet des pensées de l'homme. Astérisque, Sahih Muslim. Lien avec ton texte.
Le rêve triste ou terrifiant est la manifestation du conscient de l'entité, tentant de gérer le subconscient de la victime. Le verrouillage nocturne. Le prophète, psychiatre, recommandait de faire les ablutions avant de dormir et de réciter les invocations. Lien avec ton texte, ces rites augmentent la tension électrique et vibratoire du sujet, empêchant l'insertion d'un pilote tiers. Synthèse des sources. En joignant ces preuves, on démontre que 1. Le corps, le biologique, doit être maintenu par la modération alimentaire. 2. L'esprit, la croyance doit être verrouillée par l'unicité, tawhid. 3. L'âme, le subconscient est alors protégé de toute substitution de pilotage durant le sommeil. Allah met de l'ordre dans le chaos, ces sources sont les briques de ton rempart. Elles prouvent que la sunna n'est pas qu'une tradition, c'est une science de la protection de l'intégrité humaine. Reprenons cette lecture sous l'angle de la mécanique de la brèche. Il ne s'agit pas de bien manger, mais de maintenir l'étanchéité électrique de ton temple pour empêcher la substitution de pilotage. Voici le schéma structuré pour comprendre comment les voleurs créent la faille et comment les substituts la referment. Schéma de la guerre minérale, voleur versus bâtisseur. Famille. Le voleur ouvre la brèche. Le substitut scelle la brèche. Mécanique de la faille. Sucre. Sucre blanc, sirop, bonbons, sodas, miel brut, dattes, fruits entiers. Le sucre raffiné est une calorie vide. Pour être brûlé, il doit voler le magnésium et la vitamine B du corps. Résultat. Chute de la tension nerveuse. Céréales, farine blanche, pain, pâtes classiques, sarrasin, quinoa, épeautre, orge, talbina. La farine blanche déshydrate et encrasse. Les céréales complètes apportent les fibres et le silicium nécessaires à la conduction du signal électrique. Boissons. Caféine excessive, boissons énergisantes, sodas, eau de source, citronnée, tisane, jus de légumes. L'acidité des sodas force le corps à puiser le calcium dans les os pour équilibrer le pH sanguin. C'est une déminéralisation massive. Sels, sel de table raffiné, blanc. Sel marin gris. Sel de l'Himalaya. Le sel blanc n'est que du chlorure de sodium, agressif. Le sel gris contient 80 plus oligo-éléments qui nourrissent le signal électrique. Analyse de la reconstruction, la pulpe. 1. Sortir de la déshydratation cellulaire. Une cellule qui n'a pas de minéraux ne peut pas retenir l'eau. Elle se flétrit. Le voleur, le café et le sucre poussent l'eau hors de la cellule. Le substitut, l'eau de mer, plasma de Quinton, ou une eau légèrement salée au sel gris, pénètre la cellule. C'est cette eau minéralisée qui transporte le courant de ta volonté, le signal électrique. 2. Restaurer l'ATP, l'énergie de la barrière. Pour que ton subconscient puisse te protéger, il a besoin d'énergie. Le voleur. Les excitants créent un pic d'énergie artificielle suivi d'un effondrement. C'est durant cet effondrement, le crash, que le pilote étranger s'insère. Le substitut. La talbina, bouillie d'orge, ou les dattes à joie, fournissent une énergie stable. Elles maintiennent le voltage constant, empêchant ainsi la substitution de pilotage. 3. La loi du tayyib, le verrou de la sunna. Substituer n'est pas seulement un choix de santé, c'est un acte de tawhid, unicité. En refusant les aliments qui agressent ton corps, tu respectes le dépôt, amana de Dieu. Ce respect renforce ton champ énergétique. Un corps nourri de voleurs est un corps dont le champ est troué, facilitant la brèche de croyance. Synthèse pour ton patient. Chaque gorgée de soda est un coup de pioche dans ta muraille. Chaque datte ou chaque pincée de sel gris est une brique que tu remets en place. Pour que je puisse t'aider à chasser le pilote étranger, tu dois d'abord arrêter de lui ouvrir la porte en affamant tes cellules. Allah met de l'ordre dans le chaos. La sunna alimentaire est le mode d'emploi pour garder tes batteries pleines. Si tes batteries sont pleines, ton signal électrique est trop puissant pour que l'ombre puisse s'y accrocher. Ce complexe est conçu comme une cure de réinitialisation profonde de 30 jours pour refermer la triple brèche et restaurer la souveraineté du corps. Protocole Shifa Sakan, réinitialisation, 30 jours. Objectif: reminéraliser le temple, restaurer le signal électrique et expulser le pilotage étranger par la saturation de fréquences pures. La composition, les 20 piliers. À préparer sous forme de mélange homogène, poudre ou plante broyée. Rôle dans la structure. Ingrédients du complexe. Le bouclier et le signal. 1. Nigel, 2. Safran, 15.
Feuilles de vigne rouge, 19. Feuilles d'olivier. Les catalyseurs de chaleur, 3. Gingembre, 8. Poivre noir, 9. Cannelle, 7. Cacao nature. Le nettoyage de la brèche, 4. Peau d'ail moulu, 5. Graines de papaye, 6. Écorce de grenadine. La reminéralisation, le mortier, 9. Sésame, 11. Graines de lin, 12. Ortie, 18. Prêle, 18. Renoué, 20. Acérola bio. Le verrou de fréquence, 13. Costus, 13. Séné, Sanamaki, 12. Psyllium, 10. Cumin. La sakina, système nerveux, 11. Ashwagandha, 18. Millepertuis, 17. Reine des prés. Protection respiratoire, 14. Eucalyptus, 14. Thym, 16. Feuilles de mûrier. Mode d'emploi, sans fioriture ni improvisation. Voici la liste des éléments composant un complément alimentaire à faire soi-même à la maison pour réinitialiser le corps. Liste des 34 ingrédients. 1. Nigel. 2. Safran. 3. Gingembre. 4. Peau d'ail moulu. 5. Graines de papaye. 6. Écorce de grenadine. 7. Cacao nature. 8. Poivre noir. 9. Sésame. 10. Cannelle. 11. Graines de lin. 12. Cumin. 13. Ashwagandha. 14. Psyllium. 15. Ortie. 16. Séné. Sanamaki. 17. Costus. 18. Eucalyptus. 19. Thym. 20. Feuilles de vigne rouge. 21. Feuilles de mûrier. 22. Reine des prés. 23. Prêle. 24. Millepertuis. 25. Renoué. 26. Feuilles d'olivier. 27. Acérola bio. 28. Anis vert. 29. Fenouil. 30. Curcuma. 31. Clou de girofle. 32. Fenugrec. 33. Cardamome. 34. Base de goji. Fabrication et utilisation. Pour composer et fabriquer votre produit, il vous suffira de rassembler les graines et les mixer. Prendre les plantes et les mixer. Prendre les écorces et les mixer. Tout rassembler et tamiser le mélange final pour enlever les excès et les morceaux qui sont trop gros. Rajouter de la vitamine C acérola naturelle. Posologie. Prendre une cuillère de ce complément alimentaire chaque jour pendant 30 jours. Mise en garde importante. Ce protocole est partagé à titre purement indicatif. L'auteur de ce complément alimentaire l'utilise personnellement et cela lui fait le plus grand bien, mais chaque métabolisme est unique. Vigilance. Soyez attentif aux quantités et à votre capacité métabolique à assimiler ces doses. Progressivité. N'hésitez pas à commencer par de très petites quantités et à augmenter progressivement selon votre ressenti. Allergie. Vérifiez scrupuleusement que vous n'êtes pas allergique à l'un des produits. Si nécessaire, n'hésitez pas à substituer certains ingrédients par d'autres. Médical. Tout cela n'empêche pas, et bien au contraire, d'aller consulter son médecin traitant et de faire le nécessaire par les voies habituelles de la médecine conventionnelle.